S'il est un accessoire que le cinéma a su utiliser, c'est bien celui du masque. Prenant toutes les formes et arborant toutes les couleurs, le masque est omniprésent dans bon nombre de films. Mais pourquoi fascine-t-il autant ? Le masque a été présent tout au long de notre histoire, depuis le théâtre grec jusqu'au carnaval en passant par les cirques. Un objet culturel important qui prend bien des formes et bien des couleurs, selon le symbole qu'on lui accorde. Enfin, le cinéma s'empare de l'accessoire et en fait un objet culte de nombreux films. Déjà parce que le masque forme une excellente icône, reconnaissable facilement. Il offre un nouveau visage à son personnage qu'il peut modeler comme il le désire. Une identité nouvelle. Il cache également la vérité, en camouflant aux yeux du monde la véritable apparence de celui qui le porte. Le masque a donc un pouvoir bien particulier, évocateur mais aussi rempli de secrets, qui a façonné bien des personnages tout au long de l'histoire du cinéma. Le cinéma a toujours été un art très visuel, préférant montrer plutôt que de cacher. Pourtant avec le masque, c'est tout un jeu de dissimulation qui se crée entre les personnages et le public. Mais qu'y a-t-il vraiment à cacher ? Le masque peut être là pour camoufler un défaut physique, un handicap. Le masque devient ainsi un nouveau visage, un moyen de se construire une nouvelle vie. Ainsi, lorsque Dark Vador perd son masque, retiré par son fils Luke, il redevient Anakin Skywalker. Avec les yeux sans visage, puis dans son remake La Piel Coehabito, le masque fait ici figure de transition entre deux états. Enfin, dans Au revoir là-haut, le masque est non seulement un moyen de camoufler le visage meurtri d'Edward, rescapé de la Grande Guerre, tout en lui redonnant goût pour l'art qu'il aime tant pratiquer. Mais le masque n'est pas seulement là pour occulter des défauts physiques, mais aussi pour changer de personnalité. La première grande figure que l'on rattache souvent au masque, c'est bien sûr celui du super-héros. Personnage à la double vie, le masque n'est pas seulement là pour cacher sa véritable identité, il est avant tout là pour offrir un visage à son alter ego. Un jeu de symboles dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais qui montre à quel point le masque est efficace et fait partie intégrante de la figure du héros, tout comme celui de l'antagoniste. Difficile alors de ne pas penser à la dualité entre Batman et le Joker, ou encore au personnage du bouffon vert, dont le masque a rendu fou son porteur, Norman Osborn. Un autre personnage emblématique du cinéma, adepte du masque, est aussi celui du criminel. Sur grand écran, le masque remplace souvent la traditionnelle cagoule, de quoi permettre une meilleure identification des personnages. Si des personnages comme le Joker ou les cambrioleurs de la Casa de Papel ont rendu leur masque culte, ce ne sont pourtant pas eux qui en ont fait un incontournable du genre. Bien avant eux, les tueurs en série des slashers s'étaient déjà emparés de l'objet. En camouflant leur visage, ils devenaient ainsi inexpressifs, et renforçaient l'idée d'un tueur sanguinaire et sans cœur. Le masque est donc un objet derrière lequel se protéger, mais pas seulement. Et si je vous disais que le masque est aussi un excellent moyen de dévoiler la véritable identité de son porteur ? Lorsque le timide Stanley Ipkiss porte à son visage le masque, il devient alors un séducteur bien trop sûr de lui. Derrière le masque, nous pouvons alors devenir n'importe qui et réaliser n'importe quoi. Grande figure du carnaval, le masque est également le moyen de se libérer de ses chaînes et de porter une critique sociale. Le masque est un objet fort de symbolisme. Qu'il cache ou qu'il révèle la véritable identité de celui qui le porte, le masque porte avant tout en lui une idée bien plus grande. Il peut marquer le mystère comme le sans-visage du voyage de Chihiro, qui doit son humanité à ce masque, tout comme il peut marquer la folie, comme le masque porté par Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Si le cinéma a rendu culte bien des masques, c'est peut-être finalement son porteur qui lui donne tout son sens.